Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo même. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme malgré la conjoncture actuelle. Et ah oui, c'est pas rose, rose, rose. Oh là là, j'en conviens bien. Alors donc là, c'est un petit article d'actu.fr que je vais vous lire là. Alors c'est l'AFP, donc normalement je devrais pas être trop invisibilisé là. Hein, YouTube, ça devrait le faire. Puisque je vais dans ton sens. Mais bon, c'est informatif, donc ça va. Donc bon, vous savez tous, hein, on a eu ce nouveau Premier ministre là, Barnier. Dans une précédente vidéo, j'ai pas voulu en faire ni des gorges chaudes ni des gorges froides. J'ai juste lu sa fiche wiki pour que vous sachiez un petit peu qui était le personnage. Mais c'est vrai que bon, bah, c'était quand même un covidiste patenté et un européiste aussi patenté. Et qui en fait critiquait Macron, mais alors bien comme il fallait quoi. Bon, c'était pas le seul, vous me direz, hein. Darmanin, Le Maire, Édouard Philippe, ils sont aussi allés de leurs petits commentaires négatifs sur Macron avant d'accepter un poste de ministre, hein, quand même. Hein. C'est une coquille vide, nanani, il est nul, nana, sa Startup Nation c'est de la merde. Ouais, ils ont tous tous été bouffés à la gamelle, les salauds. Bon, donc Gérald Darmanin, Rachida Dati, Philippe Juvin, vous vous rappelez de Philippe Juvin? Mais si, réfléchissez, covidiste aussi, enfermiste, ah si, il faut faire durer le confinement, parce que sinon c'est pas drôle. Donc sont des possibles ministres du gouvernement de Michel Barnier. Bah allez, il y a fort à parier que ça va être très à droite. Bon, très à droite. Bon. Ah là, le nouveau Front Populaire, ils se sont bien fait avoir quand même. Hein. Ils doivent être, mais vert de rage. Voilà. Bon. Donc après sa nomination, Michel Barnier entame les négociations pour constituer un gouvernement. Et c'est bien compliqué pour le nouveau Premier ministre. Ah bah c'est clair que là, c'est... Je crois qu'elle est là, la petite grenade dégoupillée de Macron. Je crois que c'est Barnier qui l'a dans les mains en fait, le pauvre. Enfin bon, le pauvre. Non, je vais pas le plaindre parce qu'il cumule 4-5 retraites, le gars. Hein. D'ailleurs, ça, ouais, petite parenthèse, petite incise là. Pourquoi ils ne toucheraient pas leur retraite qu'à leurs 64 ans, ces salopards? Pourquoi ils la touchent directement une fois qu'ils ont terminé leur fonction? Et mon gars, tu retrouves du boulot à Super U ou à la station-service du coin ou je sais pas moi. Ah bon, ou non, dans les bureaux de comptables ou dans les machins comme ça. Voilà. Mais pourquoi tu toucherais ta retraite avant les Français, du con? On te paye déjà, espèce d'assisté de mêleux. Bon, on leur file de l'argent de poche en fait. Voilà, c'est de l'argent de poche. Pour leurs frais de bouche, leur électricité, leur loyer, leur machin. Eh bah écoute, viens me payer mon loyer à moi. Enfin bon, j'ai pas de loyer parce que je vis chez ma mère, parce que je m'en occupe. D'accord? Je vais pas vous raconter ma life, mais voilà. C'est une très 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 grande maison. Donc ça va, on a chacune notre côté, notre salle de bain, notre cuisine, notre... voilà, ça va, c'est tranquille. Donc ça ne sera pas... Je ferme la parenthèse, excusez-moi. Donc ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite. Ah ouais Non, parce qu'il y en a certains qui sont à gauche qui sont de droite, en fait. D'accord? Par contre, des droitards à gauche, ça j'en ai encore jamais vu. Ah bah, si vous reconnaissez un exemple, dans les commentaires, dites-le moi. Mais bon. Donc, il y aura des gens de gauche, avec peut-être des sortants. Bah oui, hein, oui, ceux que je vous ai nommés précédemment. Donc, et puis je vois bien le Glucksmann arriver là, et puis le pauvre qui a pas pu être mis, Xavier Bertrand, Cazeneuve, voilà, ça, voilà. Ce genre de personnages là vont avoir des ministères, je pense. Bah ça va aller lécher le cul pour aller à la soupe en fait, hein. Parce que la soupe est bonne, hein, mine de rien. Hein, chauffeur particulier, appartement de fonction dans les beaux quartiers, et tout, et tout, et tout, et tout. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste, sinon vous allez vous mettre en colère. Voilà, qu'est-ce qui est rouge déjà? Parce que je suis rouge de colère, j'en peux plus. Mais en fait, ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors donc la composition de l'équipe ministérielle vire d'autant plus au casse-tête pour Michel Barnier, qu'elle devra survivre dans une assemblée nationale fracturée. Bah ouais, t'as voulu jouer, Macron, hein, mon petit poudré? Bah voilà, hein. Mais c'est voulu, hein. C'est totalement voulu. 3 gros blocs. Pour après, il va dégommer les 2 autres blocs qui le dérangent pour en faire un parti unique. Voilà, c'est tout.
Le nouveau locataire de la rue de Varennes, venu de la droite et qui n'a pas manqué de critiquer Emmanuel Macron par le passé, entend mettre sa patte sur cette équipe. Ouais, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Macron, c'est une coquille vide. Elle n'est pas vide, elle est pleine de haine et de méchanceté, de tout ce que tu veux. Alors si jamais il y a une censure, est-ce que Macron peut prendre les pleins pouvoirs avec l'article 16 ? C'est tout à fait une possibilité, parce que le gars démissionnera pas. Dites-le vous bien. Et si, faudrait qu'on écrive tous à nos députés, alors pas ceux qui sont du parti macronard, hein, d'accord ? Il faut écrire aux députés du nouveau Front Populaire, même si c'est pas votre circo, rien à foutre, et à celui du RN et de la droite ciotiste, d'accord ? Pour leur dire, signez la destitution de ce malade mental. Non mais je blague pas, hein. Là, on a une case en or, là. Elle a pu être lancée. Maintenant, il faut la signer. Et moi, je dis en avant Guingamp, les gars. Hein. Donc, ça va être dur l'équilibre quand même à trouver. Hein. Donc, le président va présider. Et le gouvernement gouverner. Ouais, non, moi, je dis que le président va présider et gouverner. Non, parce que les mecs qui sont nommés ministres, c'est Macron qui dit quoi. Qui fait toi. Et puis, comment ça, tu veux pas faire? Oh, non, hein, tu fais ce que je te dis, sinon je balance des trucs sur toi, hein, j'ai des dossiers. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, la politique, les gars. Hein. Pas vous faire peur, mais bon, ouais. Donc c'est ce qu'a assuré Michel Barnier le 6 septembre. Donc, désireux de plus d'indépendance. Mais rêve pas avec Macron, ça sera pas possible. Y compris sur la composition du gouvernement, sûrement au centre de son déjeuner de travail lundi avec le Presidente. Mais Michel Barnier, qui ne dispose pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, devra veiller aux équilibres de sa supposée coalition parlementaire réunissant le bloc macroniste Renaissance Horizon Modem. Ah oui, puis non, maintenant il y a Ensemble pour la République aussi. Si ça fait EPR, donc ça donne la tendance et c'est nucléaire là, EPR, hein. De la droite et de Lyotte. Lyotte, je crois que ça s'est réduit comme peau de chagrin un petit peu, ce groupe-là. Hein. Il s'agit donc pour lui de renouveler une équipe sans doute élargie à la droite. Bah oui, hein. Il lui a même... Attendez, pardon, excusez-moi, j'en bafouille tellement ça m'énerve. Il a lui-même promis des ruptures, tout en l'ouvrant à la gauche et sans braquer l'extrême droite. Une gageure, pardon. Je sais plus lire, moi. Ça y est. Sur les postes régaliens qui relèvent dans l'usage du domaine réservé du président de la République, sa marge de manœuvre pourrait être faible, en dépit du profil international du Premier ministre, 2 fois commissaire européen. Mais en fait, il faudrait garder juste des ministères du régalien et virer tout le reste qui sert à rien, en fait. Voilà. Il y a quand même eu 350 personnes qui ont manifesté contre Barnier à Saint-Malo, dites donc. Enfin, les Malouins, je sais pas, dites-moi combien il y a d'habitants dans votre ville. Moi, je tablerais entre 9 000 et 12 000 habitants à peu près. Donc 350 personnes, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Donc, ça doit être très à droite Saint-Malo, peut-être, hein. Donc au prestigieux Quai d'Orsay, 2 macronistes sont en lice. Ah oui, c'est Macron, le régalien. Donc, Quai d'Orsay, c'est le régalien. Donc l'actuel occupant Stéphane Séjourné, qui n'aligne pas 2 phrases sans faire une faute de français. Il aimerait bien rester, hein, puis il s'y prépare déjà. Oui, bah c'est piston, hein. Non mais le mec, enfin, faut dire aussi que Macron a tué le corps diplomatique. Hein. Ça s'apprend la diplomatie. Il y avait une école avant, maintenant il n'y a plus. Il a tout nivelé. Vous et moi, on peut être diplomate, tranquillou bilou. Il suffit de montrer patte blanche à Macron, puis c'est bon. Voilà. Enfin bon, comment veux-tu après défendre l'indéfendable, hein, c'est compliqué. Hein. Donc, bon. Donc le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin voudrait-il poursuivre sa politique et fermeté sur l'immigration. Mais il me semble bien pourtant que le GG, il avait dit que le Moussa là, qu'il voulait partir. Mais comme il doit se dire, il y a 2027 qui arrive derrière, si je fais mon beau petit baratin pour l'immigration et tout ça, les Français vont voter peut-être pour moi en 2027 face à Le Pen. Non, parce que rêvez pas, ils vont mettre Le Pen en face pour pouvoir être élu. Hein. C'est leur petit joujou. Puis l'autre, elle plonge peut-être la première là-dedans.
Mais je crois qu'elle veut pas gouverner, elle veut juste être dans l'opposition, en fait, Le Pen. Hein. Après, ça n'est que mon avis, mais c'est petits sons de cloche que j'entends vraiment beaucoup, donc je pense que je suis dans le vrai quand même. Donc, à moins que le match aboutisse à un troisième homme ou femme, si le locataire de Matignon voulait marquer la rupture promise à sa passation et exprimée aux législatives. Ouais, ok. Donc, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, issu de la droite, qui attendait de voir la couleur politique du Premier ministre, pourrait envisager de rester. Donc, ils auraient mis Cazeneuve. Lecornu ne serait pas resté. On se serait peut-être débarrassé d'un bon petit paquet de connards. Mais bon. Le RN a mis son veto, donc forcément. Hein. Par contre, Barnier, non, ça passe. Ça passe. Tranquillou bilou. L'actuel ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, qui fut, comme Michel Barnier, ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, rêve aussi d'un poste régalien. L'éducation et la santé étendue par Emmanuel Macron à son précaré, mais aussi érigée en priorité par Michel Barnier, sont convoitées par des figures de droite. De quoi signer un retour au gouvernement de LR, même si le patron Laurent Wauquiez l'avait exclu dans un premier temps. Ah ouais. Donc Philippe Juvin, voilà, monsieur enfermiste, covidiste à souhait, qui lui aussi vous aurez bien couru derrière avec une petite seringue pleine de produits. Médecin et patron des Républicains dans les Hauts-de-Seine, mais je ne sais pas, même s'il n'est pas directeur d'un hôpital, ce mec-là. Hein. Il me semble. Enfin, il me semble. Dites-moi dans les commentaires si je vous dis une ânerie, mais il me semble. Hein. Donc il est président des Républicains dans les Hauts-de-Seine. Se verrait bien à la santé, comme Annie Genevard, numéro 2 du parti Les Républicains, cité à celui de l'éducation. Mais bon, voilà, quoi, il y a le RN en arbitre, hein, Marine Le Pen, c'est la faiseuse de roi. Macron a dû faire chauffer la carte SIM avec Marine. Hein. Non, mais c'est patato potato les deux. Tant que vous n'aurez pas compris ça, ça va être chaud pour vous, quoi. Donc, le nom de Rachida Dati, ministre démissionnaire de la Culture. Mais, oui, mes dernières débauchées à droite par Emmanuel Macron, circulent pour occuper le poste de porte-parole. Bon, moi j'avais entendu dire le garde des Sceaux. Mais bon, porte-parole, je sais pas si elle va s'en contenter, hein. Mais bon, la bouffe est bonne, et puis ça va lui faire... elle aussi, elle va cumuler toutes ses retraites, hein, d'ancienne garde des Sceaux, de maire du 7e arrondissement de Paris, de son ministère de la Culture, plus, voilà, elle va cumuler plusieurs retraites, et puis elle va pas attendre comme tous les autres, 64 piges. Non, ça c'est que pour les gueux, ça. D'accord ? Bon. Donc au sortir du bon déroulement des JO... C'est vrai que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'attentat, mais il y avait du bleu dans la rue. Hein. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, oh non, pas elle. Oh, elle est douce, elle est bonne. Oui, c'est ça, ouais, elle est douce, c'était en combinaison intégrale. Comment t'as pu sentir qu'elle était douce, la truc, quoi. L'eau de la Seine douce, ouais. Combien d'injections de vaccins contre la lipstériose t'as pris avant et combien de douches après, derrière, t'as pris pour bien te laver de la Seine? On va bien savoir. Donc elle pourrait elle aussi prolonger son bail. Un autre poste sera délicat à pourvoir, celui de l'économie des finances. Ah bah oui, vu la cataxée avec le maire, les dégâts qu'il a laissés, le mec, volontairement. Hein. Non, parce qu'il faut savoir que depuis le maire, là, vous savez qu'il est passé là récemment encore en commission. Et on a pu constater que les bénéfices des gros groupes, hein, donc Lactalis, il a cité Lactalis, LVMH, L'Oréal... tous ces gros groupes-là, hein, Nestlé et tout team, eux, ils ont vu leurs bénéfices multipliés par 2 entre 2017 et 2024. Ils étaient à 25%, ils sont à presque 50%. Multipliés par 2, sous le mandat de Macron. Hein. Donc les riches se sont foutus plein les fouilles, les actionnaires s'en sont foutus plein les fouilles, mais c'est le ruissellement, oui, enfin c'est le ruissellement vers le haut, pas vers le bas. D'accord ? Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais non. Avec des petits camemberts et tout, hein. Et l'autre, tout satisfait. Non, c'est vachement bien, on a créé de l'emploi, vachement bien. Les Français sont contents, ils n'ont jamais été aussi riches. Certains Français, oui. Pas tous.
du con la joie. Retourne écrire tes livres porno, franchement. Et arrête avec l'économie. Hein. Il a quand même été ministre de l'Agriculture et il ne sait pas convertir un hectare aussi, le nono. Hein. Et il était nul en maths, mais non, on va lui confier Bercy. T'as raison, c'est une bonne idée. Bon. Donc lui, il entend partir. Ah bah, il a foutu tellement la merde qu'il n'a pas envie de se faire rattraper par Anticor, qui d'ailleurs a retrouvé son agrément. Voilà, c'est bien. J'ai oublié faut que j'envoie un petit texto à Philippe pour le féliciter. Bon, bah, parce qu'il en fait partie. Hein. Lui, il est responsable de la Vienne, son département. Donc, je lui ai envoyé un petit texto. Ou s'il me regarde, on ne sait jamais. Peut-être que Philippe Pasco me regarde après tout. Le féliciter, féliciter le groupe, l'association, pardon, Anticor, d'avoir récupéré leur agrément. C'est Attal qui a signé. Voilà. Parce que lui, il dégage. Donc il s'est dit, voilà, hop là, les mecs, je vous les recolle dans les pattes. Hop, pétard. Allez, bossez les mecs, bossez, faites-moi plaisir. Je vais lui envoyer un petit message, je vais voir si je peux pas le revoir en vidéo d'ailleurs, Philippe. Mais ce coup-ci, vous êtes là. Ce coup-ci, vous la regardez en masse. Merci bien. Non mais, sans déconner. Bon, donc l'idée première de l'Élysée était de trouver un ministre non partisan. Ouais, non, t'avais Barnier dans les clous. C'est d'ailleurs lui qui était pressenti au lieu d'Édouard Philippe ou même de Laborde. Hein. Donc le Barnier, il est dans les clous déjà depuis longtemps. Ça fait longtemps que Macron le veut Premier ministre. Et ben voilà, veut exaucer par le RN. Et là, ils travaillent ensemble. Cherchez pas. Ceux qui votent RN, vous vous trompez de dada. Votez Frexit, c'est mieux. Bon, je dis ça, je dis rien. Vous avez le choix. Hein. Il y en a 5 ou 6 partis. Hein. Alors... donc l'idée première de l'Élysée, voilà, excusez-moi, je vous l'ai dit. Donc comme le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, donc déjà une particule. Autre défi de taille pour Michel Barnier, trouver des personnalités venues de la gauche. Ça va être chaud, hein. Ah, Glu, je vous le dis, Glucksmann, je le sens bien. Qui déjà prête à le renverser, y compris au sein d'une partie de la Macronie. Donc même au sein de la Macronie, c'est du rififi. Mais Glucksmann est Macron compatible, donc ça va être Glucksmann. Il va prendre un mec de gauche, ça va être Glucksmann. Il va peut-être faire le retour de DSK, dites donc. À François Hollande, peut-être, allez savoir. Ouais, le plus à droite des gauchos. Bon, bref. Donc le ministre démissionnaire de l'Industrie, Roland Lescure, a fait ainsi savoir qu'il n'accorderait pas automatiquement sa confiance à Michel Barnier. Bah... Donc, quant au Rassemblement national, accusé d'avoir été indirectement l'arbitre de la nomination de Michel Barnier, alors non, je corrige l'AFP, ils ont été directement impliqués. Je vous dis, Macron a fait chauffer la carte SIM, enfin votre carte bleue à vous, parce que c'est vous qui payez son forfait de téléphone au gars. Hein. D'accord pour voir avec Le Pen, bon celui-là tu ne me le censures pas, celui-là non plus, parce qu'ils s'en foutent en fait du nouveau Front Populaire, puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux déjà. Donc ils s'en foutent, ils ne font pas qu'un seul homme, ils s'en foutent. Donc, j'en étais oui, donc voilà. Donc la nomination de Michel Barnier, il ne censurera pas, qu'il ne censurera pas d'emblée. Mais ses responsables écartent déjà certains noms. Ça aurait pas de sens que Michel Barnier nomme un ministre qui nous a insultés. Bah écoutez, Xavier Bertrand, alors peut-être que ça va être foutu pour lui. Non, mais ils vont nous ressortir Copé, ils vont nous ressortir Raffarin, ils vont nous ressortir les vieux dinosaures de la politique. Hein. Sarko, allez, vas-y, on voit. Hein. Ils vont nous remettre Sarko à l'intérieur. Ah bah non, Darmanin s'accroche, pardon. Excusez-moi. Donc c'est ça a été affirmé donc dimanche par le député RN Jean-Philippe Tanguy, citant le cas du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. D'ailleurs le mec il a été recadré, hein. Non parce qu'il a vilipendé Barnier en disant que c'était un fossile fossilisé. Déjà bon, de la politique. Il s'est fait taper un petit coup sur les doigts, même voire un gros coup sur les doigts par Madame Le Pen. Et puis là, mes mots ont dépassé ma pensée, j'aurais jamais dû. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique pourquoi ils ont tous à moitié un petit cheveu sur la langue. Hein. Enfin, c'est à force de suicider que, peut-être, je sais pas. Je sais pas, dis-moi dans les commentaires. Bon, bref. Il a évoqué en revanche des personnes compétentes à gauche, comme l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg. Bon, après, oui, Montebourg, pourquoi pas. Moi, je l'aime bien, Montebourg. Hein. Il a quand même balancé lourd, hein, lui. Hein.
Il a donné le prix de la passe pour vendre la France à l'emporte-pièce à 15 millions. Hein. Il a balance, le mec. Hein. Non, puis je sais pas, il est bonhomme, quoi. Il me plaît bien. J'aime bien Montebourg. Voilà. Bah, lui, il tient à la France. Lui, il fait son miel, ses glaces, ses fringues, ses machins. C'est du made in France. Et puis voilà. Bon. Donc, sur les questions d'industrie ou de défense. Bon, bah, écoutez. Voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Hein. Je vous tiens au courant, bien évidemment, hein, mes amis. Elle ne devait pas durer long, mais finalement, j'ai fait tellement d'incises, pardonnez-moi, qu'elle est un peu plus longue que ce que j'aurais voulu. En tout cas, n'oubliez pas, hein, comme d'hab, pouce, cloche, allez-y, vraiment. Il y a des pouces qui disparaissent ou même qui se mettent pas du tout. Je sais, j'ai le cas, moi aussi, quand je veux mettre un pouce sur une des vidéos. Alors, sur ma télé, il y a sur certaines chaînes, je peux, sur d'autres, je peux pas. Il n'y a même pas le petit bandeau en haut avec... la chaîne, le pouce en haut, le pouce en bas, et faire un don, il n'y a rien. Ça dépend des chaînes en fait. Donc il y en a qui sont clairement invisibilisés ou qui disent non, non, toi t'as assez monté, on va te rabaisser un peu ton caquet. Moi c'est simple, c'est clair, c'est net, je suis plus dans les recommandations. Et donc pour vous abonner à ma chaîne, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis la cloche, vérifiez bien que vous l'avez toujours toutes les notifs, hein, mes amis. Voilà, allez. Et puis la petite cagnotte Litchi aussi, allez-y, hein, pour le nouveau PC. Ça monte gentiment. Là, ça fait un petit temps que je n'ai pas été retourné voir. Je vais retourner voir. Mais n'hésitez pas. Hein, je vais peut-être la remettre en lien. Ou sinon, au pire, allez sur mon Twitter, MamsTV. Vous tapez MamsTV sur Twitter, vous me trouvez tout de suite. Elle est épinglée sur mon profil. Voilà. Donc, pas compliqué à trouver, mes amis. Voilà. Allez, je vous embrasse. Passez une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, très important, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Malgré la conjoncture, c'est dur, je sais. Mais là, il va falloir donner un grand coup de collier et se faire entendre. Et surtout les Frexiteurs. Allez, en avant, les gars. C'est parti, les amis, comme disait Dora. Allez, je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV, les amis. À ciao.